Sortir un film à gros budget après avoir travaillé 4 ans dessus sur internet en évitant intégralement les cinémas en Chine et dans le monde ne fut pas une décision facile pour Filmco, un studio chinois. L'aventure fantastique à gros budget de Filmco, Double World, a débuté via le service de streaming Daichi le 24 juillet. Le prix des tickets a été fixé à 12 yuan pour les membres Daichi et 24 yuan pour les non-membres. Le film a aussi été simultanément proposé sur Netflix dans 190 pays. La pandémie actuelle de Covid-19 a entraîné la fermeture de nombreux cinémas. Et bien que de nombreux cinémas aient rouvert, ils ne peuvent accueillir du public qu'à 30% de leur capacité. À en juger cette situation, nous avons décidé de faire nos débuts sur iQIYI et Netflix. Réalisé avec un budget d'environ 43 millions de dollars, soit 300 millions de yuan, et composé à 80% d'effets spéciaux, Double World est le 5e film le plus cher jamais présenté en première sur le service de vidéo à la demande de iQIYI, et ses performances sont impressionnantes. Il a réalisé un record de 42 millions de yuan sur iQIYI en 3 jours. Sur Netflix, le film s'est classé dans le top 10 dès la première semaine dans plus de 50 pays, et dans le top 5 dans de nombreux pays d'Asie, et en 2e position en Corée du Sud. Une nouvelle qui s'explique par le fait que les cinémas chinois n'ont pas encore annoncé de date de réouverture totale après près de 6 mois de fermeture. Ceux qui ont rouvert sont limités à 30% de leur capacité. Humblestone, la branche de distribution de Filmco, affirme que la pandémie n'est pas la seule raison pour laquelle les films sont mis en ligne. Nous pensons que la vidéo à la demande en premium sera une tendance pour les films. Même après la pandémie, un grand nombre de films ne pourront accéder au cinéma car il y a plus de films que ce que les cinémas peuvent gérer. Donc passer en ligne offre des retours aux entreprises de production et mènera aussi à des innovations et des changements dans l'industrie. Un nombre croissant de films a décidé de mettre de côté le rêve de box-office et d'opter pour des débuts en ligne. Le film Perdu en Russie de Xu Zhang fut le premier à se lancer en janvier, suivi de Mulan de Disney, qui a choisi de ne pas être en salle et d'être diffusé en exclusivité sur Disney+. Il n'y a pas de garantie de succès au box-office, mais la vidéo à la demande semble être une voie tangible pour que les producteurs rentrent en partie dans leurs frais.